Bonjour et bienvenue dans ce Carrefour Midi. Nous sommes au dernier jour du mois de février. Tout de suite, voici les grands points de cette édition. Boni Yayi, le chef de l'État, était hier dans la commune de Zakota. Objectif, la pose de la première pierre de l'usine de transformation de jus d'orange. L'UDBN, le parti de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau de Pascal Irené Koupaki, réaffirme son soutien à Boni Yayi pour la présidentielle de 2011. Aklankpa a reçu hier dimanche la visite des leaders de l'UDBN. Et puis les cartes d'électeurs sont en train d'être acheminées dans tous les départements par la Sénat. La distribution a commencé dans les départements de l'Atlantique et du littoral. À nouveau, bonjour à tous. 10 jours déjà que la campagne pour la présidentielle a été lancée. Quelques heures de fébrilité au début suite aux contestations sur la liste électorale et l'effervescence a pris à petits pas. Quel bilan pour 10 jours de campagne électorale et quelle stratégie à adopter pour les 5 derniers jours ici à Boycon et environ? Voici le reportage. Tout va bien. En ce qui concerne les campagnes, on s'est bien préparé, parcouru presque tous les villages. On s'est bien sensibilisé la population, quoi. On a sécurisé d'abord notre électorat au niveau de Boycon, pas arrondissement, pas quartier et village. On est toujours allé sur le terrain, on a rencontré nos militants en individu et aussi en groupe. D'ici jeudi, on va encore accélérer la sensibilisation de la population. Déjà hier soir, nous avons organisé, initié déjà des rencontres par quartier et si possible par maison dans tout Boycon. Qu'on a commencé hier on était à Gongonto, nous étions également à Vogbana et puis ce soir on a programmé encore d'autres rencontres avec des militants dans les quartiers que nous allons faire. Nous allons rencontrer de façon serrée nos militants, nous allons les voir. Et d'ailleurs, ils sont très préparés, ils sont déjà préparés. Et même demain, il semble que demain encore, on aura quelque chose ici. Et nous allons leur parler, leur dire d'abord comment ils doivent faire pour les votes, éviter la violence, en tout cas les consignes à donner pour que les élections se passent très bien et dans la paix. Le président Boni Yayi était ce dimanche dans la commune de Zakota. Le chef de l'État a officiellement posé la première pierre de l'usine de conservation et de transformation de jus d'orange. L'électrification des chefs-lieux de la commune de Zakota était aussi une préoccupation de son arrivée. Précision avec Epiphane Dossa. Le parti de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau du ministre d'État Pascal Irené Koupaki milite pour la réélection du docteur Thomas Boni Yayi. Hier dimanche, un meeting a été tenu à Aklankpa. On fait le point. Deux événements majeurs expliquent la descente du président Boni Yayi ce dimanche dans la commune de Zakota. La pose de la première pierre de l'usine de fabrication et de conservation du jus d'orange et également la pose de la première pierre et le lancement officiel des travaux d'électrification des 8 chefs-lieux d'arrondissement de Zakota. Entouré de la population de cette commune, le chef de l'État Boni Yayi a accompli sa mission avec un engagement, celui d'accélérer la concrétisation des œuvres. Certainement, qui traduit fidèlement ce qui vous préoccupe, comment nous allons détruire cette pauvreté, c'est-à-dire le seul ennemi de notre cher peuple, notre chère patrie, notre Bénin. Donc je reviendrai demain ou après-demain
lorsque les services techniques de la SBE ou du ministère de l'Énergie vous auront déposé les poteaux tout au moins au chef-lieu de la commune. C'est la seule manière d'être convaincu. Parce que ils ont oublié que moi je m'appelle Saint Thomas. C'est-à-dire, si je ne vois pas, je ne crois pas. Pour le deuxième adjoint au maire de Zakota, l'acte posé par le président de la République cadre bien avec les attentes des citoyens de la commune. La présente cérémonie est un acte hautement économique. Comme chacun le sait sans doute, Zakota est la commune la plus productrice d'agrumes au Bénin. Mais le sort de nos oranges, par exemple, est des plus piteux. Faute de moyens de conservation ou de transformation, nos oranges sont sujettes à la mévente et même à la pourriture. Et pour ce qui nous concerne, nous affirmons d'ores et déjà que toute la commune de Zakota vous saura gré de l'acte que vous posez aujourd'hui sur son territoire. À en croire le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie et de l'Eau, d'autres localités sont appelées à bénéficier du projet. Des instructions ont été données par le président aux responsables chargés d'exécuter les travaux d'agir dans un délai restreint pour la réalisation des ouvrages. Vous venez de suivre les images et sons de la pose de la première pierre de l'usine de transformation de jus d'ananas, de jus d'orange plutôt, dans la commune de Zakota par le chef de l'État, le docteur Thomas Boni Yayi. Le parti de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau du ministre d'État Pascal Irené Koupaki milite pour la réélection du docteur Thomas Boni Yayi. Hier dimanche, un meeting a été tenu à Aklan. Reportage. Premier tour. Yayi Boni. Yayi Boni. Nous sommes à 32 km de la route inter-État Glazoué-Parakou. L'arrondissement d'Aklankpa a vibré au son et au rythme des choris ce dimanche. À l'appel de l'Union pour le développement du Bénin nouveau UDBN de Pascal Irené Koupaki, les habitants des 3 grandes localités d'Aklankpa ont répondu présents. De 9h à 12h, l'ambiance a été plus que festive. À 12h30, le ministre d'État fit son apparition et l'accueil fut chaleureux. Bain de foulée installation, slogan pour la réélection du docteur Thomas Boni Yayi. Toutes les allocutions ayant ponctué ce meeting ont convergé vers le seul et même objectif, reconduire le chef de l'État candidat à sa propre succession pour les 5 années à venir. Tour à tour, le chef de l'arrondissement. Par cette cérémonie, je puis déjà affirmer sans risque de me tromper que la campagne est terminée dans l'arrondissement d'Aklankpa avec un résultat certain et écrasant. Le coordonnateur du CCMP. Et nous rééditerons dès le premier tour, le 6 mars 2011. Nos populations sont mobilisées et n'attendent que le 6 mars pour le démontrer à nouveau. Le porte-parole du personnel de santé. Dans le domaine de la santé, le gouvernement du changement a tenu à respecter son cahier de charges sanitaires sur le plan national. Le porte-voix des enseignants, les femmes, la jeunesse des collines à travers le MAJDC, le maire de Glazoué, les chargés de mission et secrétaires du gouvernement, tous natifs de Glazoué, ont tous ensemble reconnu le mérite du docteur Thomas Boni Yayi à travers ses actions et ont exprimé leur détermination à le réélire à la tête du Bénin. Le président de l'UDBN, Pascal Irené Koupaki, après avoir témoigné sa gratitude et dit sa civilité aux populations, a pris l'engagement de revenir les remercier si les 100% sont atteints.
Les leaders de l'Union fait la nation sont allés ce samedi à la rencontre de leurs militants de la 24e circonscription électorale. Les communes de Zogbodomé, Zakota, Kové et Wenri ont été parcourues par les responsables de l'UN. Le reportage de Epiphane Diossa. C'est par le biais d'une tournée à travers les communes que les leaders de l'Union fait la nation ont décidé d'aller à la conquête de l'électorat pour le scrutin présidentiel de mars prochain. Ce samedi, la délégation de la conférence des présidents de l'Union a parcouru les communes de Zogbodomé, Zakota, Kové et Wenri avec le candidat unique de l'UN, Maître Adrien Humbedji. À Zogbodomé, comme dans les autres communes de la 24e circonscription électorale, les populations se sont déplacées massivement pour écouter le message des responsables de l'Union fait la nation. Le maire de Zogbodomé, David Zinsou Towedje, les honorables Lazare Serhuetor, Désiré Vodonou et Léa Divinayon Soglo, président de la Renaissance du Bénin, ont d'abord planté le décor. Seul message véhiculé: unis leurs forces pour porter à la magistrature suprême Maître Adrien Humbedji. Tournons la page et maintenant avançons. L'objectif dans chaque village, c'est de gagner à 90% au moins. Cette union, vous l'avez demandé. Cette union, ça fait partie de vos doléances. Et si cela a été fait, c'est que vous devez vous en réjouir. Et si vous vous en réjouissez, c'est que le 6 mars, nous devrons seulement voir que l'Union fait la nation dans la commune de Zogbodomé et dans le département du Zoug, dans son ensemble. Notre candidat, Adrien Humbedji, est entouré d'hommes et de femmes responsables et expérimentés. Chers frères et sœurs de Zogbodomé, l'Union fait la nation ira aux élections, mais à des élections honnêtes, transparentes et équitables. Zogbodomé Simele, mina votez-nous Adrien Humbedji. Zogbodomé Simele, mina votez-nous Adrien Humbedji. Zogbodomé Simele, mina votez nous Adrien Humbedji. Le candidat de l'UN a fait la synthèse de son projet de société. Pour Maître Adrien Humbedji, il faut prendre les préoccupations de toutes les couches de la société en compte dans le processus de développement du Bénin. Nous gagnerons parce que il y a en notre sein de la conviction, de la détermination et un véritable amour pour le développement de ce pays. Le développement du Bénin, ce ne sont pas seulement les actions de propagande. Le développement du Bénin, c'est le développement à la base. Celui qui permet à chaque Béninoise et à chaque Béninois, où qu'il se trouve, de boire de l'eau potable, d'avoir de l'électricité, d'avoir une école pour ses enfants et d'avoir les moyens de mettre ses enfants à l'école. Le véritable développement, c'est celui qui permet à chaque Béninois et à chaque Béninoise d'être soigné où qu'il se trouve. Eh bien, ce développement à la base, nous l'avons adopté par la loi sur la décentralisation depuis bientôt 10 ans. À Zakota, le candidat de l'Union fait la nation a expliqué sa bonne foi d'être un président de l'Union. Adrien Humbedji a dit qu'il n'a pas d'intérêt à faire la ségrégation entre les régions, encore moins entre les religions. Rattrapés par la nuit dans leur tournée, les leaders de l'UN ont accompli leur mission par les étapes de Kové et de Wenri. Le seul message passé étant l'élection de Maître Adrien Humbedji à la magistrature suprême.